de Jésus. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu et dans ces 30 matins qui sont en train d'aller à leur bout. Il ne nous reste plus que 2 matins. Amen. Demain, nous aurons la Sainte Seine et des moments d'adoration. Nous n'allons pas prêcher, un tout petit peu seulement pour expliquer la place de la Sainte Seine dans l'amour de Dieu. Et nous allons adorer et manger la Sainte Seine, même si tu n'es pas encore baptisé pour prendre la Sainte Seine, mais viens pour être enseigné, pour adorer le Seigneur. Amen. Et pour comprendre davantage l'amour de Dieu. Aujourd'hui, comme chaque dimanche, nous sommes en train d'enseigner sur les signes de l'amour. Et aujourd'hui, nous avons parlé au premier culte sur l'amour ne se réjouit pas du mal. Amen. Tu peux le dire à ton voisin, l'amour ne se réjouit pas du mal. Au voisin de gauche, au voisin de droite, au voisin de derrière, de devant, surtout celui qui te boude. Acclamons le Seigneur. Nous allons nous tenir debout afin de lire les Écritures dans le livre des Corinthiens, le premier livre, Corinthiens 13, verset 5. Nous sommes debout, même si tu n'as pas de Bible. 1 Corinthiens 13, verset 5 jusqu'au verset 6. Vous y êtes? Nous lisons. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, la charité, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Il s'agit de l'amour. Nous allons dans le livre d'Esther 5, verset 14. Pour ceux qui n'ont pas des livres Bible électroniques, c'est difficile. Esther, on le trouve difficilement, on la trouve difficilement, Esther. Vous avez trouvé Esther? Abungi na Bible. Ah, moi, on a assusté. Amen. Des fois, quand j'étais nouveau converti, comme demandé de lire Esther, je cherchais Esther. Elle disparaissait, des fois elle revenait. Amen. Lorsque tu as l'habitude de perdre un passage, il faut maintenant savoir avant c'est qui et après. Comme ça, tu trouves. Nous sommes dans Esther 5, verset 14. Nous lisons. Zérek, sa femme, et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée, puis tu iras joyeux au festin avec le roi. Cet avis plut à Aman et il fit préparer le bois. Un verset qui suit, Esther 6, verset 13. Esther 6, verset 13. Vous y êtes? Aman raconta à Zérek, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé, et ses sages et Zérek, sa femme, lui dirent, si Mardochée devant lequel tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Que Dieu bénisse sa parole. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Nous sommes en train de parler de l'amour, une puissance négligée, et je crois que nous n'avons pas fini. Plus nous sommes en train d'évoluer dans ce sujet, nous nous rendons compte à quel point il est vaste. Amen. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, au verset 6.
l'amour ne se réjouit pas du mal. Amen. Lorsque quelqu'un a l'amour de Dieu en lui, il n'est pas dans la joie lorsqu'il voit l'injustice, lorsqu'il voit le péché. C'est anormal que quelqu'un puisse dire qu'il aime Dieu, mais qu'il soit dans la joie quand il voit le péché. J'en parlerai encore en profondeur le dernier jour, c'est un message que j'ai reçu. Mais aujourd'hui, je vais plus aborder l'option famille parce que nous sommes dans notre culte des familles. Celui qui a l'amour ne se réjouit pas du mal. Il ne se réjouit pas du tort fait aux autres. Lorsque quelqu'un subit un tort, celui qui a l'amour n'est pas dans la joie. Celui qui a l'amour n'écrase pas le faible pour dominer. Celui qui a l'amour n'écrase pas le faible pour dominer. Il ne mange pas le pain de l'injustice. Il ne ferme pas les yeux sur le mal. Celui qui a l'amour ne ferme pas les yeux sur le mal. Il ne cautionne pas le mal. Ainsi, en lisant cela, nous comprenons une chose, que l'amour pousse à la sanctification. L'amour n'est pas seulement fait des sentiments, des émotions, de joie, de relations, d'amitié, mais l'amour est fait aussi de sanctification. Lorsque tu aimes, tu te sanctifies. Pourquoi? L'amour ne se réjouit pas du mal. L'amour ne se réjouit pas ni de son péché, ni du péché de l'autre. L'amour ne se réjouit pas de son péché, ni du péché de l'autre. Amen. De manière pragmatique, parlant de famille, qu'est-ce que nous remarquons en étudiant cette parole? Nous remarquons que souvent, dans les familles, on a la tendance à fermer les yeux sur le péché de l'autre. La femme ferme les yeux sur les péchés de son mari. Le mari ferme les yeux sur les péchés de sa femme. Les enfants ferment les yeux sur les péchés de leurs parents. Les parents ferment les yeux sur les péchés de leurs enfants au nom de l'amour. Au nom de l'amour, les familles sont devenues des associations de malfaiteurs. Au nom de la famille, on peut être dur avec tout le monde, sauf avec ses propres frères et sœurs. Au nom de la famille, on peut laisser son mari être un voleur, et on sait qu'il est voleur. On peut laisser ses enfants être des escrocs, et on sait que ce sont des escrocs. On peut laisser sa fille détruire le foyer d'autrui, et on sait que sa fille sort avec le mari d'autrui. On peut laisser ses enfants tricher à l'école et ramener des points, et on sait qu'ils ne sont pas suffisamment intelligents pour avoir de tels points. Au nom de l'amour, au nom de la famille, les femmes ne discernent plus comment mon mari me nourrit. Comment mon mari me nourrit? Comment cet enfant avec ce petit salaire peut m'offrir des si grands cadeaux? Comment cette jeune fille peut s'habiller aussi cher alors que je ne suis pas capable de lui offrir même la moitié de ce qu'elle a? Au nom de la famille. Au nom de la famille, nous nous réjouissons de l'injustice.
C'est rare dans les familles de voir une femme regarder son mari et lui dire « Tu es un voleur, arrête de nous nourrir avec le vol ». C'est rare de voir un père dire à son enfant « Je préfère que tu redoubles de classe au lieu de m'apporter des points qui ne sont pas à toi ». C'est rare de voir des enfants refuser les cadeaux d'un père parce qu'il est occultiste. C'est rare de voir des frères s'opposer à leur propre frère parce qu'il est en train de dilapider les richesses du pays. Mais nous disons que nous sommes des chrétiens. Nous disons que nous sommes des chrétiens et nous pouvons accepter que notre frère puisse chasser un homme compétent pour nous mettre à sa place parce que nous sommes membres de la famille. Nous disons que nous sommes chrétiens, mais souvent, nous savons que certaines sommes d'argent que nous recevons ne sont pas des sommes d'argent justes, obtenues dans la fraude et dans la magouille, mais nous fermons les yeux. Alors que l'amour ne se réjouit pas du vol. L'amour ne se réjouit pas des biens mal acquis. L'amour ne se réjouit pas d'une richesse mal acquise. Un chrétien, s'il a un père qui est voleur, il ne se réjouit pas de la richesse de son père. Une femme chrétienne qui a un mari voleur ne se réjouit pas de la richesse d'un tel homme. Un parent qui a un fils qui émerge, mais dans l'occultisme, ne s'en réjouit pas parce que l'amour ne se réjouit pas de l'injustice. Parce que lorsque tu manges le pain du vol, il y a des gens qui pleurent. Lorsque tu manges le pain de l'escroquerie, il y a des gens qui pleurent. Lorsque tu manges le pain de l'injustice, il y a des gens qui pleurent. Lorsque ton mari met en prison quelqu'un alors qu'il n'a pas le droit de le faire et que vous êtes heureux. Certains enfants sont des enfants des oncles qui prennent les richesses des orphelins. Et puis ils disent, je bénis Dieu, papa a une parcelle volée, une parcelle des orphelins. Tu dois dire à ton père qu'il arrête de toucher les biens des orphelins. Une femme qui se réjouit que son mari puisse prendre les biens des orphelins. Elle est chrétienne, mais elle peut laisser son mari dépouiller les orphelins. Elle est chrétienne, et puis elle vient rendre grâce à l'église. Nous bénissons Dieu pour notre nouvelle parcelle. Tu connais le salaire de ton mari. Mais pourquoi tu ne lui poses pas des questions sur ce qu'il te donne, qui dépasse son salaire? Tu connais le salaire de ton fils. Pourquoi tu ne lui poses pas des questions sur comment est-ce qu'il t'offre des cadeaux pareils? Tu sais que ta fille ne travaille pas. Tu ne lui poses jamais des questions comment elle t'offre des bijoux. Ta sœur ne travaille pas. Tu peux laisser ta sœur vivre dans la prostitution pourvu qu'elle vous nourrisse. Tu peux laisser ton frère vivre dans l'escroquerie pourvu qu'il aide la famille. Ainsi, nous sommes contents du vol. Nous sommes contents de l'escroquerie parce que nous en profitons. Ainsi, frères et sœurs, que ce soit celui qui vole, celui qui vit dans l'injustice et toi qui en profites, vous êtes pareils. Vous êtes pareils. Qui ne dit mot consent? Qui ne dit mot consent? Ne dis pas, moi je ne le fais pas. Tu le fais au travers de l'autre parce que tu fermes tes yeux. L'amour refuse certains cadeaux. L'amour refuse certains privilèges. Je bénis Dieu dans cette église, une sœur. Elle est allée travailler dans une entreprise et le PDG a commencé à la courtiser ainsi que ses enfants. Elle a refusé. Et pour l'amadouer, qu'est-ce qu'on va faire? On lui dit, nous allons chasser tel papa et tu vas prendre sa place. J'ai aimé cette fille. Elle dit ceci, pasteur, j'ai quitté le travail. Pourquoi? J'ai dit à mon chef, tu ne peux pas ravir à ce père de famille son travail. Cet homme qualifié, rien que pour moi, je préfère quitter le travail. Elle chôme, mais dans l'amour.
elle chôme dans l'amour. Ton frère devient ministre dans ce pays, tu n'as même pas un diplôme et on chasse un licencié qui a travaillé pendant 10 ans et tu bénis Dieu et tu lui demandes même la place de l'autre. Tu es chrétien. Tu es chrétien. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour ne profite pas de l'injustice. L'amour ne profite pas du mal. L'amour ne profite pas du mal. Tu peux cacher ta joie, mais quand tu ne dis rien, tu aimes. Tu aimes cela. Et des fois, les parents le cachent si bien. Comment vous le faites? Vous mettez mal à l'aise les enfants qui sont honnêtes. Regarde ton frère, il nous ramène toujours l'argent. Mais vous savez qu'il ramène l'argent parce qu'il est un fraudeur. Ainsi vous dites à ce garçon, l'autre qui ne vole pas, mais vole comme lui. Regarde ta sœur, elle paye la maison. Regarde ta sœur. Mais vous savez que votre sœur, pour payer la maison, sort avec des hommes mariés. Qu'est-ce que tu dis à tes filles? De sortir aussi avec des hommes mariés. Ce qui est pire même, il y a des pères qui se réjouissent lorsque leur garçon engrosse. Ils les appellent « tu es un homme ». Fiston est devenu un homme. Vous voyez vraiment, il a engrossé une femme. Alléluia. C'est pas parce que tu t'es marié que tu dois cautionner tout ce que ton mari fait ou ta femme fait. Il y a des familles qui s'encouragent même dans les bêtises. Si tu te bats avec un, tous viennent chez toi à la maison, ils te tabassent, ils rentrent, ils sont contents. Ils peuvent venir tous chez toi à la maison et t'insulter, ils sont très contents. Quand ils rentrent, ils partagent comment est-ce qu'ils ont bien insulté. Des femmes qui trouvent que leurs maris ont toujours raison. Des maris qui trouvent que leurs femmes ont toujours raison. Des parents qui traitent leurs enfants comme des anges, leurs enfants ont toujours raison. Même quand les enfants ont tort, les parents disent qu'ils ont raison. Même si la femme a tort, le mari dit qu'elle a raison. Même si on a toujours des paroles de flatterie. Toujours, jamais on ne s'oppose au mal de l'autre. Et on appelle ça la famille. Ça, ce n'est pas la famille. C'est une association de malfaiteurs. Vous appelez ça l'unité familiale. Vous appelez ça être unis. Mais soyez unis dans les bonnes choses, pas unis dans le mal. Et dans la parole de Dieu, nous voyons cela. Jacob se déguise pour prendre la bénédiction de son frère Ésaü. Maman est au courant. D'ailleurs, c'est l'idée de maman. Maman va préparer une nourriture qu'elle fait passer pour un gibier. Le fils est au courant. Le fils ferme les yeux sur la malice de sa mère parce que ça lui profite. Et la mère ferme les yeux sur la fourberie de son fils parce que ça la profite. Des familles comme ça, où la mère encourage son enfant dans le mal et l'enfant encourage ses parents dans le mal parce qu'ils en profitent. Vous pensez que vous en profitez? Est-ce que Jacob a profité de cela? Est-ce que Rebecca a profité de cela? Lorsqu'il a volé la bénédiction de son frère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à fuir. Ah, est-ce qu'un homme béni fuit? Plusieurs fois, on lui a changé de salaire. Est-ce qu'un homme béni, on change tout le temps son salaire? Il aime une femme, on lui donne une autre. Est-ce qu'un homme béni, on le fait épouser une femme qui n'est pas la femme de sa vie? Il n'était pas béni. La preuve, il a prié pour que Dieu le bénisse parce qu'il n'était pas béni. Sa mère qui utilise des stratagèmes pour que son fils préféré soit béni. Est-ce qu'elle était bénie? Je vous assure, non. Rebecca n'a jamais vu Israël. Elle n'a vu que Jacob. Lorsque Jacob est devenu Israël, Rebecca était morte. Lorsqu'il est rentré riche, jamais Rebecca n'a vu Israël. Pourquoi? Dieu a frappé
Rebecca. Maman, quand vous encouragez vos enfants dans le mal, c'est vous qui aurez honte. Papa, quand vous fermez les yeux sur le mal de vos enfants, c'est vous qui aurez honte. Maman, toi qui encourages tout le mal de ton mari, tu auras honte. Mon frère, toi qui encourages le péché de ta femme, tu auras honte. Ce n'est pas l'amour. Adam voit sa femme lui ramener le fruit interdit. Au lieu qu'il dise non, Adam entre dans le péché de sa femme par amour, puis un amour charnel, il entre dans le péché de sa femme. Qu'est-ce qui est arrivé? Adam est mort alors qu'il n'avait pas rencontré le serpent. On ne meurt pas seulement parce qu'on a causé avec le serpent, mais lorsqu'aussi on mange le fruit que le serpent a proposé. Pécher, c'est voler, mais aussi le receleur est aussi un voleur. Profiter aussi du vol sans voler, c'est voler. Lui, mon mari vole, moi je bouffe. Tu es aussi une voleuse, une bouffeuse du vol. C'est papa l'escroc, nous on est les enfants, vous êtes les enfants d'un escroc. Et vous aimez son escroquerie. D'ailleurs, vous priez pour qu'il escroque davantage et vous bénissez Dieu quand il vous ramène beaucoup d'argent. Et Adam meurt parce qu'il a profité d'une relation de sa femme. Satan était une relation de Ève. Des hommes qui entrent dans des relations de leur femme. Ta femme t'amène des relations, mais tu ne sais pas comment elle a eu ces relations. Mais des maris qui aiment tellement l'argent qu'ils ne sont plus jaloux. Les hommes d'aujourd'hui, vous n'êtes plus jaloux. Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Les hommes d'aujourd'hui, vous n'avez plus de jalousie, mais vous aimez l'argent plus que vos femmes. Des hommes qui poussent même leur femme à être trop gentille avec le chef, comme ça, il y aura des avantages. Et des femmes qui acceptent. Ne permets pas ton mari de te vendre pour avoir une promotion. Je dis, ne permets pas ton mari de te vendre pour avoir une promotion. La femme lui ramène un fruit venant de l'ennemi et lui accepte un manque de personnalité. Aujourd'hui, les femmes travaillent et certaines font certes des choses au bureau. Des fois, quand nous allons dans les entreprises, vous voyez des femmes se comporter d'une certaine manière et tu regardes et là l'alliance au doigt. On leur dit de porter des mini, elles portent des mini parce que le chef veut. Non, quittez de tels boulots. Maman, tu travailles et dans votre entreprise, pour bien travailler, il faut montrer les cuisses. Quitte là-bas. Mais il y a des hommes qui permettent à leurs femmes de montrer les cuisses au boulot pour avoir $2000 à la fin du mois. Que Dieu vous rende jaloux. Même Dieu est jaloux. Je préfère que ma femme reste à la maison. Nous nous contentons de notre salaire au lieu qu'elle aille montrer le cuisse au boulot. Des tenues sexy qu'on fait porter les femmes aujourd'hui au boulot. Et les hommes acceptent. Elle te ramène un salaire. À quel prix? À quel prix? Elle a montré son corps pendant 1 mois. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice. L'amour ne se réjouit pas du mal. L'amour s'oppose au mal. Alléluia. Saphira. Saphira et Ananias. Un couple de rebelles. C'est mieux des fois le mari est rebelle, la femme ne l'est pas. Mais quand vous deux, vous faites la rébellion au carré, une concentration de rébellion. C'est bien des fois l'un est mauvais, l'autre peut le sauver. Mais les deux s'entendent. Nous allons vendre, mais nous allons mentir. Ça va? D'accord, d'accord. D'accord, d'accord. Toi tu vas avant, moi je vais après. D'accord, d'accord. Et lorsque le mari va, Dieu le tue. La femme vient, on lui pose la question, elle répond exactement comme l'autre. Pourquoi? C'était vraiment un plan planifié, avalé. Toi et ton mari, vous vous entendez de mentir et vous mentez, vous deux, vous mentez, vous deux, mari et femme, vous mentez. Vous deux, vous escroquez. Le mari escroque, on pose la question, elle aussi escroque. Au nom quoi? De l'unité. Au nom de l'unité. Si Dieu a fait que tu sois plus spirituel que ton époux, c'est lui qui doit te suivre. Si tu es plus spirituel que ta femme, c'est elle qui doit te suivre.
Je répète, si tu es plus spirituel que ta femme, c'est elle qui doit devenir spirituelle. Si tu es plus spirituel que ton mari, c'est lui qui doit le devenir. Dieu ne te demande pas d'aller vers le bas. C'est l'autre qui est vers le bas qui doit monter. Mais qu'est-ce qui arrive souvent? Les gens qui sont en haut, ils descendent. Pourquoi? Au nom de la paix. Non, je ne me suis pas marié pour aller en enfer. Je ne me suis pas marié pour aller en enfer et vous ne vous mariez pas pour aller en enfer, vous vous mariez pour aller au ciel. C'est pourquoi concernant l'enlèvement, que dit la Bible? De deux qui seront dans un même lit, l'un sera pris et l'autre sera laissé. Pourquoi? Dans le domaine du salut, le salut est individuel. Parce que Saphir, Ananias a péché, moi aussi je dois pécher. Non, tu peux arriver, Pierre, pardonne-nous, pardonne-moi, on avait décidé de mentir, mais je dis la vérité, et tu es sauvé. Je dis, et tu es sauvé. L'amour ne se réjouit pas du mal. L'amour n'accompagne pas dans le mal. Je dis, l'amour n'accompagne pas dans le mal. Ton enfant est engrossé et c'est toi le parent qui va faire avorter. Ta fille est engrossée, c'est toi qui vas faire avorter. Ton père, ton fils s'engrosse et c'est toi qui donnes le conseil. Et certains disent, moi je ne voulais pas, la famille a dit. Est-ce que Saphira peut dire, moi je ne voulais pas? C'est Ananias qui avait dit. Les deux sont morts le même jour. Et une histoire triste dans la parole. L'histoire du puits de Naboth. Dans 1 Roi 21. Il y avait un roi qui s'appelait Akab, qui avait tout ce qu'il voulait. Mais, par caprice, il veut aussi le champ du voisin. Le voisin, un pauvre, qui n'a qu'un champ. Rien qu'un champ. Akab veut aussi le champ de Naboth. Il va vers Naboth. Il dit, donne-moi ton champ. Naboth dit, je ne peux pas te donner mon champ au roi, parce que ce champ n'est pas qu'un champ, c'est mon héritage. Et Akab rentre à la maison tout triste. Sa femme Jézabel lui pose la question, pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es en colère? Il dit, non, j'ai voulu avoir le champ de Naboth et lui donner un autre, mais il a refusé, disant que c'est l'héritage qu'il a. Mais il dit, mais comment toi le roi? Comment toi le souverain? C'est ça, faites attention, chère maman. Ne rendez pas orgueilleux vos maris. Ne rendez pas vos maris trop autoritaires et trop dominateurs, car certains dictateurs sont encouragés par des dictatrices. Lorsque tu as un mari qui est chef, ne fais pas de lui un super chef, tu vas le détruire. Et lorsque tu as un mari qui est chef, ne sois pas plus chef que le chef. Et Jézabel dit au chef, comme tu ne peux pas prendre, je te prendrai ça, moi, je veux prendre ça à ta place. Mais Akab connaissait sa femme. Il savait que quand tu donnes la permission à Jézabel, il y aura des dégâts. Il y a des hommes, ils font faire à leur femme des choses à leur place, mais ils disent rien, mais il connaît sa femme. Va lui parler. Elle dit que finga. Elle dit, moi j'ai rien dit, tu sais, lorsque tu envoies une flèche, tu sais que les gens vont mourir. Tu connais ton mari, quand tu dis, traite ça, tu sais qu'il va mettre les gens en prison. Tu sais que quand tu appelles ton frère, tu sais qu'il met les gens en prison. Moi j'ai rien dit, non, tu sais que ton frère là, lui met les gens en prison, tu sais que ton fils là, quand il intervient, il casse les jambes. J'ai rien dit, non. Tu sais comment il opère. Et Jézabel entre dans l'histoire. Qu'est-ce qu'il fait? Elle fait rien que pour un champ. Elle tue son propriétaire. Elle tue Naboth. Est-ce qu'ils avaient besoin de ça? C'était un caprice. Rien qu'un caprice, il tue un homme pour des caprices. Beaucoup de gens sur cette terre meurent que pour des caprices. Même les Africains, ils meurent pour des caprices. Rien qu'un caprice. On tue un homme. Et lorsque maintenant Akab est content, Jézabel a fait le travail pour lui. Lui n'a rien fait. Lorsqu'il entre seulement dans le champ, une prophétie sort. Tu mourras et les chiens vont lécher ton sang. Et il est mort parce qu'il avait tué. Mais qui avait tué? C'était sa femme, c'était lui. Une association de malfaiteurs où l'autre envoie l'autre. Certains, ils escroquent au travers de leurs femmes.
Il sait que sa femme est gentille, sa femme va t'amadouer. Quand elle va t'amadouer, lui venait, il t'escroque. Terrible. Bien-aimés frères et sœurs, si vous êtes Akab et Jézabel, sachez que c'est la mort qui tombera sur vous. Parce que vous ne savez pas qui vous allez faire pleurer. Vous ne savez pas qui vous allez faire pleurer. Naboth n'est pas un homme ordinaire. C'est un homme pauvre, mais il a une alliance avec Dieu. C'est ce qui arrive souvent dans la vie des gens qui font le mal. Vous irez faire le mal à un oint de Dieu, à un élu de Dieu, à un enfant qu'on ne touche pas, à une personne qu'on ne touche pas. Et cela détruit toute votre famille. Lorsqu'on te ramène un champ, pose toujours la question, est-ce qu'il n'y a pas du sang derrière le champ? Lorsqu'on te ramène des choses, pose toujours la question, qu'est-ce qui est derrière? Car lorsqu'on te donne le champ de Naboth, il y a le sang derrière. Et il y a des gens qui nourrissent leurs enfants avec le champ du sang, avec le sang de Naboth. Ils nourrissent. Les gens sont en train de pleurer chez eux, mais ils nourrissent ces enfants avec des biens mal acquis. Il nourrit ses enfants avec la souffrance des autres, avec la douleur des autres. Tu nourris ton enfant avec le sang de Naboth. Un jour que je rentrais à la maison, c'était tard la nuit. J'arrive là et je vois un petit groupe de gens autour de quelques personnes. Je regarde 2 fillettes qui dormaient par terre. 12 ans, 13 ans, par terre. Triste comme tout. J'allais passer, parce qu'à Kinshasa, des fois on a peur, tu vas t'arrêter, et puis ce sont des problèmes, il faudrait maintenant, on te met tout le problème sur la tête. L'esprit me dit, tu t'arrêtes. Je m'arrête, et je pose la question aux gens, qu'est-ce qui se passe? Et puis on dit à ces filles, réveillez-vous, le monsieur a besoin de vous. Les petites filles se réveillent. Quand elles se réveillent, je dis, quel est votre problème? Écoutez le problème de ces petites filles. On leur a envoyé vendre, je crois, du pain ou quelque chose, et elles ont eu sommeil et quelqu'un a tout volé. Alors, elles se posaient la question, comment elles vont rentrer à la maison parce qu'on va les tabasser, on ne croira pas qu'elles ont perdu. Alors, remplies de tristesse, elles ont préféré dormir par terre. Et quand je les regarde, je dis, si c'était ma fille, si c'était mon enfant. Et puis je pose la question, on vous a volé combien? Vous savez c'était combien? 4 000 francs. Pour 4 000 francs, ces enfants étaient incapables de rentrer à la maison. Mais celui qui a pris 4 000 francs, il pense que ce n'est que 4 000 francs. Est-ce que c'est 4 000 francs? Ces enfants, si elles dormaient dehors et qu'elles étaient violées, qu'elles étaient, lui, il a pris 4 000 francs. Quand tu prends les choses des gens, quand tu nourris ta famille avec des choses bizarres, est-ce que tu sais, tu connais les effets collatéraux que tu crées? Pour toi, tu as acheté une chaussure, tu as payé la maison, tu as acheté une télé, tu as acheté une voiture. Ça, c'est ce que tu as acheté. Mais c'est que tu as créé de l'autre côté. Est-ce que tu ne sais pas qu'il y a des gens qui se suicident? Akab est content, j'ai eu le puits. Mais Naboth est mort. Pour que tu ailles le puits, Naboth est mort. Ce n'est pas moi chez Isabelle. Non, tu as permis tacitement. C'était un accord tacite. Vous connaissez les accords tacites. Tu ne dis rien, mais tu as permis. Je ne m'en occupe pas, faites ce que vous voulez. Non, tu sais. Je ne m'en occupe pas, faites ce que vous voulez, mais moi je ne suis pas dedans. Archi faux, tu sais. Cette prédication doit passer à la télévision. Oui, c'est l'une des choses qui détruit ce pays. Des chrétiens qui prient, mais qui profitent aussi de l'injustice et qui encouragent ça, mais dans l'hypocrisie. Toi, tu ne fais pas, mais dans ton cœur, tu en profites. Tu sais qu'il vit du vol et du vol. Tout le temps, tu vas demander là-bas. Tu demandes quoi? Tu sais que tu demandes quoi? Tu sais que tu demandes le vol, mais toi, tu ne voles pas. Mais tu sais. Ce que j'aime dans la Bible, c'est qu'il n'y a pas que des exemples négatifs. Et acclamons la Bible pour ça. Alléluia.
J'aime une femme qui n'a pas beaucoup paru dans la Bible. La Bible ne parle pas trop d'elle, c'est la femme de Pilate. Pilate, un grand homme qui a la vie de Jésus entre ses mains. On lui refuse rien. Vous savez, il y a des autorités, tu as du mal même à lui dire la vérité. Elle rêve. Elle conclut que Jésus est innocent. Elle vient dire à son mari, tu vois cet homme-là, rejeté par tous, abandonné par tous. Moi, j'ai eu des rêves sur lui. C'est un innocent. N'entre pas dans cette histoire. Ça, c'est une femme. Ou ton mari est un magistrat, on lui donne l'argent pour mettre quelqu'un en prison. Tu lui dis, on n'a pas besoin de cet argent. Laisse cet innocent. Ou ton mari est un oncle, il est en train de chercher à avoir la parcelle de son frère décédé. Tu dis, contente-toi de ne pas avoir de maison. Ou tu interdis ton mari à faire le mal. C'est ça une femme. Je dis c'est ça une femme. Une femme, c'est pas seulement qui dit à son mari vas-y, vas-y comme un fan club. Non, une femme aussi s'oppose à Pilate et dit Jésus est innocent. N'entre pas dans cette histoire. Dieu, maman, ne t'a pas établi à côté de ton mari pour que tu sois une fan club où tu acclames, vas-y, continue. Non, Dieu t'a établi à côté de lui aussi pour dire tu es en train de t'égarer. Pilate, non, je sais que cet homme est innocent. N'entre pas dans cette histoire. Ainsi, même si Pilate livre Jésus, sa femme a déjà dit la vérité. Dites la vérité à vos femmes, à vos maris, à vos enfants, à vos parents aussi. Et s'ils ne croient pas, ils ne font pas devant Dieu, vous avez fait votre part. Parce que ce n'est pas à toi de libérer Jésus, mais c'est à toi de dire à Pilate que Jésus est innocent. Alléluia. Vous savez, un général d'armée peut mettre quelqu'un en prison, mais si sa femme lui dit de le libérer, il peut le libérer, n'est-ce pas? Et il y a des gens ici, vous côtoyez des personnes d'influence qui sont dans vos familles, ils font des choses aux gens, mais jamais vous allez les voir pour les autres, toujours pour vous-même. Pour vous-même, donne-moi le travail, donne-moi ceci, donne-moi cela, donne-moi cela. Mais tu sais que ton frère est une autorité. Tu sais que ton père est une autorité qui a fait du mal à quelqu'un. Tu ne lui dis pas, gère ça bien, règle ça papa, règle ça mon frère. Non, on va toujours, donne-moi, 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 ajoute-moi. Et nous disons que nous sommes des chrétiens. C'est pourquoi ce pays est par terre. Une autre femme, Abigail. David cherchait un endroit pour manger et pour se reposer. Et Nabal, son mari, Nabal veut dire méchant, homme mauvais, mauvais comme son nom, refuse de recevoir David. David est en colère. David est accompagné d'une grande armée. Et David est prêt à tuer toute la famille de Nabal, les enfants et tout le monde. Mais sa femme refuse de se comporter comme son mari, se tient devant David, l'accueille et demande pardon pour son mari. Il ne le suit pas, il est mauvais comme son nom. Elle donne la nourriture à David et sauve Nabal et sauve même la famille. Ce n'est pas parce que ton mari est un Nabal que tu dois devenir une Nabal. Ce n'est pas parce que ta femme est Nabal que tu dois être Nabal. Ce n'est pas parce que ton père est Nabal que tu dois être Nabal. Tu ne dois pas être mauvais comme ton père ou mauvais comme ton mari, mauvais comme ta femme, comme tes frères et sœurs. Non, Abigail a décidé d'être différente et lorsque Nabal est mort, David l'a épousée. David l'a épousée. Dans notre famille, nous sommes tous des colériques. Dans notre famille, nous sommes des sanguins. Dans notre famille, nous insultons. Notre famille, si tu joues avec nous, nous nous battons jusqu'au sang. Ça, c'est notre famille, un chrétien. Un chrétien. Il est comme ses frères, colérique comme ses frères, impudique comme ses frères, voleur comme ses frères. Il ressemble à son père en tout, dans le bien et dans le mal. Non, bien-aimé. L'amour s'oppose à Nabal. L'amour reçoit David même si Nabal ne veut pas. Parce que là, c'est question de destinée. Alléluia. Et il y a un terme utilisé dans la parole, dans le livre de Proverbes 33. On dit que la femme sage ne mange pas le pain de la paresse. Et lorsque j'ai fait des études sur le pain, j'ai trouvé qu'il y avait
mots utilisés pour le pain. On parle du pain de la paresse, on parle du pain du mystère, on parle du pain de la méchanceté. Le pain de la méchanceté, c'est l'argent que tu gagnes, la nourriture que tu manges après avoir fait le mal. Le pain de la paresse, c'est un pain que tu manges que tu ne dois pas manger, qui n'est pas à toi. Et le pain du mystère, c'est un pain qui vient de l'occultisme. Quel pain vous mangez? Qui te nourrit? Et il te nourrit de quoi? D'où vient l'argent qui t'habille? D'où vient l'argent qui te nourrit? D'où vient l'argent qui paye ton Minerval? D'où vient l'argent qui te paye les bijoux? D'où vient l'argent qui t'achète la voiture, les maisons? Quel est le pain qui te nourrit? Qu'est-ce que ce pain? Si c'est le pain de la paresse, le pain de la paresse n'amène que malédiction. Ou tu sais que celui que te nourrit, il ne fait rien. Du matin au soir, il ne fait rien. Mais il a beaucoup d'argent. Comment? Il n'est même pas héritier. Mais tu fermes les yeux, mais tu sens dans ton cœur, ce n'est pas clair. Le pain de l'injustice, tu sais que celui qui te nourrit fait le mal aux gens. Tu sais qu'il fait le mal aux gens et tu ne lui as jamais parlé, tu ne lui as jamais reproché. Le pain de la violence, le pain de l'injustice, le pain du mystère, le pain de l'occultisme. Tu sais que cet homme est dans l'occultisme, mais tu ne lui as jamais dit. Tu n'aimes pas l'occultisme, mais tu aimes les voitures de l'occultisme. Tu n'aimes pas l'occultisme, mais tu aimes l'argent de l'occultisme. Tu n'aimes pas l'occultisme, mais tu aimes les vestes de l'occultisme. Tu aimes les retombées de l'occultisme, le pain du mystère. Mais la femme de Proverbe 33 ne mange pas le pain de la paresse. Oui, lorsque ton mari, c'est un paresseux, mais qui veut te nourrir avec l'escroquerie, maman va travailler. Lorsque tes enfants ne font rien dans la vie, mais te ramènent beaucoup d'argent, et surtout ceux qui sont en Europe, faites attention aux cadeaux qui vous viennent de l'Europe. Beaucoup de chèques couleurs. Il ne fait qu'imiter les signatures des gens, prendre dans les comptes des autres, étant sur Internet pour voler. Et puis, il envoie, et vous êtes, j'ai un fils. Mais l'Esprit de Dieu te dit, qu'est-ce que ton fils fait en Europe? Tu ne veux pas savoir, mais tu aimes les bus qui viennent de l'Europe. À quel prix? Des faux chèques. Un vrai parent, son enfant lui amène un faux diplôme, il dit, tu reprends l'école. Une vraie femme, son mari lui amène un cadeau du vol, elle dit, je ne prends pas. Un vrai mari, sa femme lui amène le pain de la prostitution, il ne prend pas. Ça, c'est aimer. Ça, c'est aimer. Et ça, c'est être chrétien. Et il y a une femme dans la parole, Zérek. Zérek, c'est la femme de Haman, dans Esther 5 et 6. Haman, un orgueilleux, qui voulait que tout le monde se prosterne devant lui. Mais il y avait quelqu'un qui faisait exception, qui s'appelait Mardochée. Tout le monde se prosterne sauf Mardochée. Il est tellement en colère qu'il veut tuer Mardochée. Et Zérek, sa femme, lui donne une idée. Fais un poteau et tue-le. Mais pendant qu'il fait le poteau, le roi l'appelle. Et quand il va vers le roi a décidé de faire du bien à Mardochée, mais il ne le savait pas. Lorsque Haman entre, il dit à Haman, qu'est-ce que le roi peut faire à quelqu'un qui veut honorer? Et Haman dit des choses. Il dit, ce que tu as dit, tu le fais à Mardochée. Il le fait à Mardochée, après il rentre tellement triste à la maison. Sa femme Zérek qui lui a dit de tuer Mardochée avec un poteau, lui dit maintenant, si Mardochée, celui devant qui tu es en train de tomber, est un juif, sache que tu tomberas encore, pour lui dire, arrête. Même si je t'avais donné une mauvaise idée, mais je viens de me rendre compte que nous combattons quelqu'un qu'on ne combat pas, arrête. Et la Bible nous dit, Haman est mort, tué sur le poteau qu'il avait fait, mais Zérek n'est pas morte. Pourquoi? Et s'est repenti. Tu peux te repentir. Tu peux te repentir comme Zérek. Je dis, tu peux te repentir. Ou pendant des années, tu as cautionné le mal de tes enfants, le mal de tes parents, de ton mari, de ta femme. Pendant un temps, tu l'as encouragé à faire un poteau contre Mardochée, mais tu te rends compte que tu pèches contre Dieu et tu lui dis arrête. Et si tu arrêtes, tu vivras. Si tu continues, il n'y aura pas qu'un seul poteau, il y aura 2 poteaux, pour toi et pour Haman. Il est possible de se repentir
et de dire à ses parents, arrêtez de voler. Oui, bien-aimé, arrêtez. Moi, j'ai prêché mes parents. Je les ai prêchés. J'entrais, je frappais. J'entrais, je parlais. Parce que là, il ne s'agit pas d'enfants. Il s'agit du salut. Il est possible que tu arrêtes ça. Il est possible que tu le fasses. Si Zérek a pu se repentir, tu peux aussi te repentir. Ne dis pas, nous sommes habitués, nous vivons ainsi. Non, tu peux prendre une décision d'arrêter. Un jour, je suis allé voir mes parents. Au début du ministère, ma famille passait par des moments difficiles, au point où mon père vivait chez son petit frère, dans l'une des maisons de son petit frère. Et je suis allé voir mon père, mes frères et sœurs, tout le monde était là. Et vous savez, quand vous habitez chez les autres, il y a deux familles qui se mélangent, vous voyez ce que ça fait. Et moi, ça commençait à aller déjà bien pour moi. Et j'ai vu la situation de ma famille, qui avait vécu dans la richesse, mais se retrouvait chez le petit frère cadet de mon père. J'ai eu mal au cœur au point où je n'ai pas pu faire plus de 30 minutes. Je suis sorti et ma mère m'a suivi. Et elle m'a dit une chose. Elle a dit, Marcelo, c'est que tu as vu et c'est qu'on t'a dit. Ce n'est pas pour que tu ailles voler l'argent ou voler les fidèles et venir nous donner. C'est pour que tu pries. C'est tout. Ne détruis pas ton ministère à cause de notre souffrance. Ne va pas servir Dieu pour l'argent afin de nous apporter, parce que nous t'avons donné à Dieu. Ça, c'est une mère. Connaissant qu'un fils, quand il voit ça, des idées viennent. Et en ce temps-là, dans le ministère, je n'avais presque rien. Et si je voulais faire quelque chose, j'allais commencer à être un prédicateur permanent de la prospérité et des sémences. Beaucoup de prédicateurs volent pour leur famille. Tu le vois en train de prêcher ici. Il ne prêche pas. Il a laissé une dette à la maison. Il est en train de prêcher pour acheter une maison à ses parents. Vous pensez qu'il prêche? Il ne prêche pas. Il est venu résoudre les problèmes de sa famille au nom de la Bible. Et j'ai prié, j'ai dit, vous, Dieu vous donnera votre propre maison. Ils n'avaient pas besoin que je vole, ils avaient besoin de la dimension de l'esprit qui était sur moi. J'ai parlé sur ma famille et aujourd'hui, ils ont leur propre maison. Il y a même une avenue au nom de mon père dans cette ville de Kinshasa. Tous ceux qui étaient dans cette maison se sont mariés, sauf la cadette qui se mariera bientôt. Tous. Pasteur, tout le monde est béni. Mon frère, tout le monde qui est derrière moi est béni. Ils n'avaient pas besoin que je vole. Ils avaient besoin que je prie. La première fois que je suis allé à Mbujimaï, mon père m'appelle, il me dit, j'espère que tu ne vas pas à Mbujimaï pour l'argent. Car en ce temps-là, les gens allaient prêcher à Mbujimaï pour le diamant. Elle m'a dit, ma mère, mon père m'a dit, le jour que tu deviens un faux pasteur, je vais te renier. Je vais te renier si tu deviens un pasteur escroc, impudique. C'est ça l'amour. L'amour, c'est pas ton fils fait des bêtises dans le ministère, tu es toujours là. Mon fils, non, dis-lui, mon fils, tu fais la honte de la famille. Arrête de voler les gens, arrête d'être un escroc. C'est ça, aimer quelqu'un. Et très tôt, dans ma vie chrétienne, le Seigneur, l'une des choses qu'il m'avait enseigné dans ma vie chrétienne, au début, c'était ce verset. Pour ceux qui ont connu le pillage, le premier, le deuxième. Quand il y avait le premier pillage, bien aimé, qu'est-ce qui se passait? Dans les maisons, dans presque toutes les maisons, il y avait du beurre, n'est-ce pas? Il y avait des fromages. Il y avait des boîtes de conserve. La bonne nourriture non volée était rare. La plupart, c'était des mauvaises nourritures volées, prises dans des boutiques, prises dans des magasins, chez des voisins qui étaient riches. Et moi, je venais de me convertir. Et Dieu m'a dit, tu ne toucheras pas à la nourriture qui vient du pillage. Pourquoi? Tu es en train d'encourager le pillage. Tu es en train de manger le pain de l'injustice. Et vous imaginez, chez vous à la maison, il n'y a que ça. Et tu dis, tu ne vas pas manger. Et en ces temps-là, on avait une boutique.
Je mangeais la nourriture de la boutique et je ne touchais pas l'argent, la nourriture du pillage. Et les gens se fâchaient. Mais la nourriture qui vient du pillage, elle coûte cher parce que là, c'est la boutique qui doit fonctionner. Quand tu achètes, quand tu manges, tu n'achètes pas. J'ai dit, s'il faut que je meure de faim, je mourrai de faim. Mais je ne mangerai pas ce qui vient de la maison du voisin. 15 ans d'âge ou 16 ans d'âge. 16 ans. Tu manges quoi? Tu portes quoi? D'où te vient ce que tu as? Tu fermes les yeux sur quoi pour avoir ce que tu as? Ta conscience qui te dérange, c'est elle qui va te juger au dernier jour. Elle dira, il savait d'où ça venait, mais il a fermé les yeux. Dans une nation, lorsque les familles cessent de vivre dans l'injustice, tu peux voir même un homme. Il est général d'armée. Son fils est colonel, il se méconduit, le général arrête son enfant, il le met en prison. Dans une nation, lorsqu'on vit dans la justice, tu es au tribunal, ton frère a fait le mal, tu dis je t'arrête. Je ne veux pas mettre l'innocent en prison parce que tu es mon frère. Dans une nation, lorsqu'on vit dans l'amour, tu as le pouvoir. Tu dis à tes frères, vous n'entrerez pas dans mon cabinet, vous êtes des incompétents. Je garde cet homme, même s'il n'est pas de ma tribu, il est compétent. C'est ça l'amour. L'amour, c'est des fois refuser certains avantages, refuser de manger la nourriture du roi et ne manger que des légumes parce que tu sais que c'est sacrifié aux idoles. Ça aussi, c'est de l'amour. Ça aussi, c'est de l'amour. Lorsque ta famille veut t'envoyer en Europe avec des faux documents, tu dis, je n'irai pas. Ça aussi, c'est de l'amour. Mais combien de chrétiens qui disent à leur papa de faire des faux documents? Il est chrétien, il parle en langue. Viendeni ni dosiana. Te, viendeni ni muyibi wana na lokuta wana isa dossier te. Un membre de ta famille va en Europe. Et là, il va déclarer des choses en ton nom, que tu as 12 ans alors que tu en as 24 ans. Et puis tu viens bénir Dieu parce que tu vas voyager demain. Des faux témoignages. Ou on est chrétien, ou on n'est pas. Ou on vient à l'église et on change, ou on reste à la maison. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia.